J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Prédication. On est sur la terre. Bénis cette parole que nous allons entendre maintenant, qu'elle soit vive en nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous sommes dans Marc 6. À partir du verset 35e. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans la campagne et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit: donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent: irons-nous acheter de pain pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Et il leur dit: combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent: 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain, et de ceux qui restaient des poissons. Ceux qui avaient mangé de pain étaient 5000 hommes. Et en Israël, quand nous disons 5000 hommes, c'est sans compter les femmes et les enfants. Amen. Bien-aimés, dans le monde, dans ce monde et dans la marche des chrétiens sur la terre, les hommes ne sont pas exclus de passer par un désert. Nous ne sommes pas exemptés du désert quand nous marchons avec le Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas de ceux qui disons quand nous sommes avec Jésus, nous ne souffrirons pas, nous ne tomberons pas malades, il n'y aura pas de disette, il n'arrivera pas que nous manquions de quelque chose. Non, avec le Seigneur, nous pouvons passer par le désert. Aussi longtemps que nous sommes rassurés de sa présence, bien-aimés, le lieu désert peut fleurir. La foi devra nous pousser à regarder à lui, car les lieux déserts sont des opportunités, 1, d'avoir foi en lui, et 2, de lui donner, de manifester sa puissance en notre faveur. La fosse aux lions était un lieu désert pour Daniel, et par la grâce de Dieu, il est devenu un lieu de bénédiction extraordinaire et d'un grand triomphe. Et pour Daniel, et pour Dieu. Dans les temps difficiles et solitaires par lesquels tout chrétien doit passer, il a une nourriture à manger dont le monde n'a aucune idée. Voyons ensemble ce test, étudions-le un peu. Bien aimé, nous allons considérer d'abord par rapport aux hommes. Quand ils sont dans les lieux déserts, quelle est leur attitude? Quelle est leur solution? Quelle est la proposition des solutions qu'ils donnent? Pour les hommes, en l'occurrence, ici nous avons les disciples. La solution, c'est de renvoyer. Renvoie-les, afin qu'ils aillent s'acheter à manger eux-mêmes. Nous voyons ça au verset 36. Renvoie-les. Renvoie-les. Au fait, l'homme veut dire, allez-vous-en. Débrouillez-vous. Faites de votre mieux. Chacun pour soi.
que chacun se mûrisse ou se munisse de sa provision. Ça, c'est le message de ceux qui sont étrangers à l'infinie grâce du Seigneur Jésus-Christ. Renvoie-les. Mais Jésus ne renvoie jamais quelqu'un affamé. Jésus ne renvoie jamais le malade à aller se faire soigner lui-même. Jésus ne renvoie jamais le déshérité à aller se prendre en charge. Chaque fois que nous venons à Jésus, nous espérons de lui la solution à notre problème. Alléluia. Nous espérons de lui la solution. Il est lui-même la source d'eau vive. Il est lui-même le pain de vie. Aller loin de lui est inadmissible. Inadmissible. Pour les disciples, la lecture des circonstances est réelle. Et pour nous aussi, de temps en temps, la lecture de ce que nos yeux nous montrent est tout à fait réelle. La première des choses, il n'avait rien à manger. Le verset 36, nous le voyons. Il n'y avait rien à manger. Il y avait quelqu'un qui gérait le manger des disciples. On a trouvé qu'il n'y avait pas assez pour tout ce monde. 5000 hommes, sans compter les femmes, c'est à peine peut-être 15 000 hommes. Il n'avait rien à manger, rien à satisfaire la foule. Qui aurait pu satisfaire la foule si c'était Jésus? La solution humaine, il devait donc aller chercher ailleurs. La solution humaine, l'homme court vers les pseudo-prophètes, l'homme court vers les voyants, l'homme court vers des solutions humaines. Ça, c'est la solution humaine. Au lieu d'aller vers Christ, l'homme cherche ailleurs. Mais nous sommes avisés, bien-aimés, nous devons aller en Christ. Nous allons aller vers Christ. Le message de la sagesse humaine est charnel. Une sagesse qui n'est que folie aux yeux de Dieu. La deuxième chose, le lieu était désert. Oui, ce monde est réellement un lieu désert. Cette vie, qu'elle soit en Europe, aux États-Unis, en Amérique, partout, vous allez en Asie, vous êtes dans un lieu désert, bien-aimé, sans Jésus. Sans Christ, on n'y trouve aucune satisfaction. Aucune satisfaction. Le secours de l'homme n'est que vanité, disait le psaume 73, le psaume 108 aussi. Donne-nous du secours contre la détresse, ô Dieu. Le secours de l'homme n'est que vanité, s'écriait le psalmiste. Dans la détresse de ce monde, il n'y a que le secours de Dieu qui vaut. Le secours de l'homme est vanité, bien-aimé. Le secours de l'homme, qui qu'il soit, est vanité. Seul le secours de Dieu nous est le plus demandé. Si pendant que nous marchons avec le Seigneur, il nous conduit dans le lieu désert, soyons absolument certains que même là, sa grâce nous suffira. Il est Dieu en tout temps, il est Dieu en tout lieu. La troisième chose pour les disciples, l'heure était avancée. Il n'y avait pas de temps pour faire la cuisine, il n'y avait pas de temps pour préparer, il n'y avait pas de temps pour ramasser à manger, il n'y avait pas de temps pour organiser la distribution du manger, il n'y avait pas de temps, même si on avait un peu d'argent, il n'y avait pas de temps, puisqu'ils ont posé la question, où irions-nous chercher à manger? Ça, encore une fois, c'est la solution de l'homme. L'heure est avancée, le désespoir est là. L'heure est avancée. D'après eux, plus on suivait Jésus, plus la situation s'aggravait. Solution, renvoie-les. Solution, nous n'avons plus besoin d'eux. Solution, qu'ils aillent se débrouiller. Bien-aimés, bien que la dispensation actuelle soit déjà avancée, même dans ce coronavirus, bien-aimé, la solution, ce n'est pas de renvoyer quelqu'un, c'est d'amener quelqu'un à Jésus. Puisqu'avec Jésus, il y a un avenir meilleur. Bien que votre vie soit déjà avancée également, bien que la nuit vienne sur ce monde, quel que soit l'état d'avancement de ta maladie, quelle que soit la disette dans laquelle tu souffres, quel que soit le manque d'argent que tu as, quel que soit le désespoir que tu as, bien-aimé, ne partez pas
je vous en supplie, ne partez pas loin de Jésus. Ne quittez pas Jésus. Ne quittez pas la grâce. Ne quittez pas l'amour de Dieu. Ne quittez pas la faveur de Dieu. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Nous disons Amen. Ne partez pas, ne partez pas, ne partez pas. S'il vous plaît, ne partez pas, je vous en supplie. Maintenant, passons à la compassion divine. Nous avons vu l'intervention des hommes, nous avons vu la solution des hommes, nous avons vu la tendance de chercher des solutions humaines des hommes futiles, des disciples. Oh, bien-aimé, la deuxième grande partie, c'est qu'il y a une compassion divine. Quand Dieu te voit dans la souffrance, quand Dieu te voit souffrant, quand Dieu te voit dans la disette, Dieu est compatissant. Dieu est ému de compassion. Jésus vit une foule nombreuse et il fut ému de compassion. Allons-nous dire que cette compassion a manqué aux disciples? Allons-nous dire que cette compassion a manqué au conseil des disciples? Ils se sont organisés, ils ont palabré, ils ont analysé et ils ont choisi comme réponse, comme solution de les renvoyer. Mais quand Jésus voit la foule, il est ému de compassion. Tel que tu es là, le Seigneur te voit, il te connaît, il connaît d'où tu viens, il connaît quels sont tes parents, il connaît quel genre de vie tu es en train de passer, il connaît tes circonstances mieux que toi-même. Et il est ému de compassion pour toi. Il suffit de lever les yeux vers lui et tu vas recevoir ta solution. Ému de compassion, Jésus au verset 34, Hébreux 4,16 déclare: nous n'avons pas, bien-aimés tel que vous êtes là, vous n'avez pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à vos faiblesses. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, qui néglige nos faiblesses, qui nous renvoie, qui nous laisse à notre compte. Non, le souverain sacrificateur que nous avons, il prend soin de nous. À nous de faire foi en lui, à nous de regarder à lui, à nous de compter avec lui. Lorsque Christ est ému de compassion, sa puissance ne va pas tarder, bien-aimé, à se déployer pour quiconque met sa confiance en lui. Mais avant que sa puissance ne se déploie, Christ demande quelque chose. Il dit: donnez-leur vous-même à manger. Ceci manifeste la volonté de nourrir les affamés et qu'ils reconnaissent leur dénuement absolu afin de pouvoir mettre leur foi en lui et en lui seul. Donnez-leur vous-même à manger. Ému de compassion, il ordonne: donnez-leur vous-même à manger. Ah, Jésus, quand il dit à Pierre: paie mes brebis, il veut dire: cherche à manger pour mes brebis. Quand les brebis sont désemparées, c'est au berger de paître les brebis. Le berger ne peut pas renvoyer les brebis. Un pasteur ne peut pas dire aux fidèles: allez à tel endroit manger. Quoi? Non, il doit se référer à Dieu et Dieu va lui donner de la nourriture pour sa bergerie. Dieu va lui donner de la nourriture pour sa bergerie. Pasteur, bien-aimé, prophète, évangéliste, propriétaire d'église. Oh, bien-aimé, tournons-nous vers le Seigneur. Il y a de la provision pour quelque brebis que ce soit qui est entre nos mains. Il y a de la provision pour les brebis sur lesquelles nous avons été établis. Sur l'église sur laquelle nous avons été établis. Il y a de la provision auprès de celui qui vous a envoyé. Avez-vous fait confiance en lui? L'avez-vous appelé? L'avez-vous consulté pour qu'il vous donne de la nourriture? Il dit à Pierre: paie mes brebis. Pierre, paie mes brebis. Et la Samaritaine, après la discussion avec le Seigneur, oh, elle a eu soif de ce pain. Elle dit: donne-nous ce pain, Seigneur. Donne-moi ce pain afin que je n'ai plus jamais faim. Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Combien
La deuxième question qu'il leur donne, qu'il leur dit, combien avez-vous de pain? Vous avez quelque chose. Je veux faire quelque chose pour vous. Mais il commence par dire, qu'est-ce que vous avez? Le Seigneur parle toujours de ce que nous avons pour se manifester, pour se glorifier, pour se lever et nous donner une solution. Christ ne demande pas davantage. Il ne demande pas en dehors de ce que nous avons. Il ne demande pas au-delà de ce que nous avons. Il demande exactement ce que nous avons. Partant de ce que nous avons, il veut agir, il veut faire. Qu'est-ce que vous avez entre vos mains? Pour que sa puissance prodigieuse puisse se manifester, bien-aimé, à travers nous, nous devons lui donner ce que nous avons. Nous devons lui donner ce que nous avons. Apportez-le-moi. Apportez-le-moi. Les dons peuvent paraître dérisoires. Il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Dérisoires pour une foule. Les disciples vont même dire, qu'est-ce que c'est que 5 pains et 2 poissons pour une si grande foule? Mais les dons sont dérisoires. Peut-être à vos yeux, ils paraissent dérisoires. Les talents peu nombreux. Je ne suis pas capable, je ne suis pas capable, je ne suis pas capable. Le Seigneur dit, ce que tu as, amène-le-moi. Moi, je vais le fructifier pour sa gloire, pour ma gloire. Je vais le fructifier, je vais le multiplier. À peine je sais parler comme Moïse disait, je ne sais pas parler. Le Seigneur dit, c'est toi qui vas partir et c'est toi qui feras sortir ce peuple. Dieu ne voit pas nos incompétences. Dieu voit le peu que nous avons et qui est entre ses mains. C'est lui qui le fructifie. Dans la main de Jésus, c'est que le peu que tu as là, si tu le déposes entre les mains de Jésus, il sera suffisant pour accomplir les desseins de sa grâce à notre égard. Alléluia. Le peu que nous avons, quand nous le déposons entre les mains de Jésus, oh, Jésus le fructifie. Jésus le rend suffisant. Et même au-delà, vous avez vu, ils ont mangé et il y a eu de reste. Jésus nous bénit au-delà de notre limite. Jésus nous donne d'être illimité, bien-aimé. À l'inverse, je dis, la plus grande fortune de la sagesse et des efforts humains seront insuffisants sans Christ. Amen. Amen. La plus grande fortune, je veux que vous le sachiez, tout ce que vous pouvez posséder, tout ce que vous pouvez avoir, tout ce que vous pouvez être sur cette terre, sans Jésus, c'est rien. C'est rien. C'est absolument rien. Cela ne répondra pas aux besoins des hommes. Cela ne répondra pas aux besoins des nécessiteux, des affamés qui sont sur la terre. Vous pouvez être comme Bill Gates et autres. C'est rien sans Jésus. Il y aura toujours des intérêts égoïstes. Il y aura toujours des intérêts machiavéliques, des méchancetés qui seront derrière les efforts que vous allez faire. Troisièmement, il leur commanda de les faire asseoir. Quand il a appris qu'ils avaient un peu de pain, un peu de poisson, et quand on lui a apporté le peu qu'ils avaient, oh, le Seigneur se lève et il dit qu'ils s'asseyent. Il leur commanda de les faire asseoir. Les disciples avaient résolu de renvoyer les gens exténués, mais Jésus leur dit, asseyez-vous. Pouvez-vous vous asseoir dans la présence du Seigneur? Pouvez-vous vous asseoir dans l'expectation du Seigneur? Pouvez-vous vous asseoir dans la foi en Jésus-Christ? Pouvez-vous vous asseoir croyant fermement que Jésus ne vous a pas abandonné, que Jésus ne vous jettera pas, que Jésus vous prendra en charge? Asseyez-vous en Jésus. Toi qui es épuisé, ta force est de t'asseoir. Toi qui es fatigué, ta force et de t'asseoir en Jésus. Toi qui es désespéré, oh, ta force est nécessaire pour les âmes affamées qui sont dans votre juridiction. Après avoir levé les yeux au ciel, le Seigneur va rendre grâce. Alléluia. Il rend
rends grâce au Seigneur. À peine je lève mes yeux au ciel, je rends déjà grâce. Puisque je suis rassuré que l'Éternel m'écoute. Je suis rassuré que l'Éternel m'exauce. Je suis rassuré que l'Éternel ne m'abandonne pas. Je suis rassuré que l'Éternel prendra en charge les âmes affamées qui sont à ma portée. Il rend grâce. Si nous levons les yeux avec foi, nous rendrons grâce. Car nous avons à croire fermement que nous avons reçu ce que nous demandons. Marc 11, 24. Tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Les gens cherchent à voir et à croire en peu. On a mon qui a non, croyez d'abord que le Seigneur va agir et vous le verrez s'accomplir. Ne mettez pas la charrue devant les bœufs. On ne voit pas pour croire, on croit pour voir. Bien-aimés, on croit pour voir. Tout ce que vous demandez, vous croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et la troisième chose, oh de la grâce puissante de l'Éternel, il donna. Il donna. Celui qui lève les yeux et rend grâce aura certainement de quoi donner. Alléluia. Vous levez les yeux vers le ciel. Vous rendez grâce en croyant fermement que ce que vous demandez pour la nourriture des affamés vous a été donné et vous allez recevoir de quoi donner. Le Seigneur reçut et il donna. Il a donné. Il n'a rien vendu. Ah, ça c'est important. Il a donné. Il n'a rien vendu. Il n'a rien vendu. Les grâces de Dieu ne se vendent pas. Les grâces de Dieu ne se monnaient pas. Vous n'allez pas prendre un peu des choses, non, venez avec 5 $, venez avec 10 $, venez avec 100 $, venez avec 1000 $. Plus vous donnez, plus vous recevez. C'est faux. Les grâces de Dieu se donnent. Ça se donne gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Quelle ignoble scène nous voyons dans nos églises aujourd'hui. On monnaie les grâces de Dieu, on monnaie les dons de Dieu, on monnaie les faveurs de Dieu. Non, il donna. Il n'a pas vendu. Le Seigneur de la vie ne négocie pas ses bénédictions au compte-gouttes. Romains 6, 23. Dieu donne à tous avec libéralité. Les disciples ont appris ici que c'était en donnant qu'il leur sera donné. Plus ils ont donné les 5 pains et les 2 poissons. Ils ont tout donné et ils ont reçu en multiplication. Ils ont eu plus que ce qu'ils avaient donné. Ils ont ramassé 12 paniers. Oh Seigneur, je vais te donner ma vie, je vais tout te donner pour recevoir au centuple de ta part. Je vais tout te donner, Seigneur, mes talents. Je vais tout te donner, Seigneur, mes faibles capacités. Je veux tout te donner, Seigneur, puisque en te donnant, je ne perds rien. En donnant au Seigneur, on ne perd pas. On ne perdra jamais en donnant au Seigneur. Quatrièmement, nous avons l'amour infini au Dieu qui nous fait une provision céleste. Philippiens 4, 19 est éloquent. La provision céleste était convenable. Convenable. Tous mangèrent. Ils étaient pauvres. Qu'importe, presque, puisque c'était gratuit, ils ont mangé. Il ne s'agissait pas qu'ils vendent. Il ne s'agissait pas qu'ils achètent. Il ne fallait pas qu'ils fassent des efforts humains. Mais ils ont reçu gratuitement. Venez, mais pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas, disait Esaïe. Pourquoi pesez-vous? Pourquoi comptez-vous de l'argent pour ceux qui ne donnent pas la vie? Venez et mangez, venez manger et boire gratuitement. Venez au torrent. Tous mangèrent, ils étaient pauvres, mais qu'importe, ils ont tous mangé puisque c'était gratuit. De plus, la nourriture leur était apportée là où ils étaient. Là où ils étaient assis, c'est là que la nourriture leur est arrivée. Là, bien aimé, le salut de Dieu répond exactement aux besoins de l'homme. Mangez, mes amis, car le salut de Dieu est venu vers vous.
Deuxièmement, cette provision était satisfaisante. Tous mangèrent et furent rassasiés. Il satisfait l'âme altérée. Il a comblé de bien l'âme affamée. Disait le psaume 107, verset 9. Oh, âme affamée, saisis donc le pain de Dieu. Troisièmement, cette provision était suffisante. L'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Si quelqu'un n'était pas rassasié, son reste prouve que la faute n'était pas à Christ. Si vous venez à Christ et que vous n'êtes pas rassasié, ce n'est pas la faute de Christ, c'est votre faute. Puisqu'il y a à manger, il y a de reste dans sa présence. Dans l'expiation de Christ, le Fils de Dieu, il y a longtemps de quoi satisfaire tout le monde entier qui le suit. Le monde entier peut suivre Christ et il sera rassasié. Nul ne rentrera avec sa faim, nul ne rentrera avec son problème. La provision est abondante, mais c'est à nous de nous saisir de cette provision. Si vous n'êtes pas sauvé, ce n'est pas parce qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Si vous n'êtes pas sauvé, c'est votre problème. Mais je vous invite à venir au salut, à manger et à vous rassasier. Les 12 paniers seront des témoins à charge contre les incrédules. Pourquoi mourrez-vous? Les 12 paniers qui sont restés seront témoins. Ils vont plaider contre vous. Il y en avait autant. La grâce était suffisante. Christ avait accompli. C'est pourquoi il était venu sur la terre. Pourquoi vous n'êtes pas sauvés? Les 12 paniers vont témoigner contre vous. Pourquoi êtes-vous restés affamés? Puisqu'il y a eu des restes. Pourquoi mourrez-vous? Venez à la vie. Venez à Jésus et vous aurez la vie. Celui qui a Christ, il a la vie. Amen. Il est le pain de vie. Que Dieu bénisse donc cette parole que nous avons entendue. Que Dieu nous rende, aptes à vivre selon cette parole. Que Dieu nous donne à manger. Oh, que celui qui n'était pas assis en Christ vienne à Jésus et s'asseye. Que celui qui avait faim vienne à Jésus. Oh, il s'élève et il crie, venez à moi, vous tous qui avez faim. Venez à Jésus. Il va vous nourrir. Il va vous donner de la nourriture convenable, de la nourriture satisfaisante, de la nourriture suffisante. Amen. Amen. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient